Voilà. Alors, chers amis, nous sommes là. La première chose que nous allons faire, est-ce que la maîtresse de maison peut remercier le Seigneur pour Amen. ce temps qu'on a chez vous? Et après, nous parlerons D'Israël. d'Israël, nous prierons pour Israël, et Amen. j'aimerais vraiment que personne ne se gêne, que personne ne soit gêné Oui, oui. et ouvre la voie. Donc, la Amen. maîtresse de maison a l'honneur de commencer par la prière. Voilà. Père céleste, Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour cette semaine passée, Seigneur, et pour celle qui va arriver. Je te demande, Seigneur, de pouvoir guider notre frère, Seigneur, au travers de l'enseignement, Seigneur, qui va sortir de Seigneur. Alléluia. Je te demande, Seigneur, de pouvoir guider tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, Amen. afin de pouvoir travailler chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Tu connais également le cœur, je vais te le demander là maintenant, Seigneur, les besoins, les envies, les soucis de chacun, Seigneur. Et je Oui, te demande, Seigneur. Seigneur, de visiter chacun d'entre nous, Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas Amen. pu se joindre, Oui, qui sont Seigneur. malades, afin de brûler tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, ou de fortifier, Seigneur, ce qui est en Alléluia. toi. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te Alléluia. demande également, Seigneur, de pouvoir garder ta main, Seigneur, sur le pays d'Israël. Amen. Amen. Au nom de Yeshua, je te prie. Amen. 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 Donc, est-ce que quelqu'un a des nouvelles plus fraîches d'Israël, de la situation? J'ai juste vu les médias que l'armée a donné l'autorisation aux gens qui pouvaient sortir des abris. Alors, mais on va prier. Je ne dirige pas, je veux que le Saint-Esprit dirige. Mais selon les nouvelles, selon ce qu'il y a de nouveau, avez-vous des nouvelles plus fraîches? Moi, les dernières que j'ai, c'est le partage de Joshua Aaron, qui a partagé justement le tir de missile hier, qui était intercepté par le dôme de fer, et que donc, globalement parlant, les seules nouvelles qu'on a, L'Iran a Oui, riposté. Israël, Oui, ouais, énormément. oui. Il y a pas mal de victimes, malheureusement. Hein? Il y a beaucoup de victimes. Il y a quelques victimes, voilà. ouais, Voilà. Oui, voilà. monsieur, D'autres nouvelles, là? pardon, moi, j'ai pas quelque chose là maintenant. Oui, vas-y, dis fort, comme C'est ça ils que, entendent. oui, moi j'ai entendu aux dernières nouvelles, c'est justement des Israélites qui sont là, et il y a une tendance politique dans le gouvernement qui sont contre, disent qu'il faut faire la tractation, etc. Or, Israël sait très bien que c'est l'esprit d'Amalek, il n'y a pas de possibilité de tractation, mais il y a des opposants. Voilà. Donc, on voit bien que c'est l'esprit d'Amalek, c'est Aman, c'est l'esprit d'Aman qui veut détruire Et Israël. moi Oui. ici, donc, je suis sur un groupe aussi avec Garib Garziz et tout, où ce qui passe tous les infos, comme quoi que euh, il y a le monde arabe, les autres politicos qui ont dit comme ça de se lever pour soutenir l'Iran, sinon ils allaient détruire tous les pays arabes allez, qui sont contre Israël, quoi. Donc maintenant, ils font l'appel pour dire qu'ils s'unissent tous ensemble pour défendre l'Iran. Oui. D'accord. L'Iran qui est la mère du terrorisme. Une fausse alliance, en Mais fait, pas parce la que, Jordanie et pas l'Arabie. bon, l'Arabie Pas l'Arabie Saoudite, Saoudite. l'Arabie Saoudite est anti-Iran. Iran, oui. Mhm. Elle a condamné officiellement, mais elle n'a pas fermé son espace aérien La Jordanie, aux si. avions Voilà. israéliens. Et la Jordanie a intercepté même des missiles qui venaient d'Iran. Donc, donne-nous la nouvelle, là. Voilà, ici, donc c'est dans le groupe d'intercession de Gary Bank, je suis dedans. Groupe d'intercession de Garib. Oui. Donc, on doit vraiment intercéder car si cet appel lève le monde arabe contre Israël, la situation peut prendre une tournure dramatique. Ministre de la Défense pakistanais, assez de silence. Si les pays islamiques ne s'unissent pas à l'Iran maintenant, nous serons tous détruits, nous aiderons l'Iran. Voilà, Hmm. donc ça a été les paroles du ministre de la Défense pakistanais. Voilà. Voilà. Donc, sur la base de ces dernières informations, euh, euh, Aka- Bernard, tu peux prier au cours de la réunion. Nous aurons d'autres informations, hein. Tu peux Oui, bien sûr. prier. Ici, ça s'appelle Israël éternel, Oui. Israël, cabinet du Premier ministre, Premier ministre Benjamin Netanyahou
s'est entretenu avec les maires de Rishon LeZion, Tel Aviv et Ramat Gan. Le Premier Oui. ministre a exprimé sa tristesse pour les 3 personnes tuées dans l'attaque de missiles iraniens sur le front intérieur et a demandé à transmettre ses condoléances à leurs familles. Et le Premier ministre a réaffirmé la position ferme des habitants de la ville, de tous les citoyens israéliens, et a déclaré au maire que le gouvernement fournirait toute l'aide nécessaire à la réhabilitation et au traitement des dommages causés par les attaques. OK. Bon, Voilà. sur la base de ces informations que nous avons, nous pouvons prier. N'hésitez pas à prier fort, comme ça on peut vous entendre. D'accord, Bernard, tu peux commencer et on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Alléluia. nous nous adressons devant toi, nous sommes devant toi, Seigneur, Alléluia. parce que ça fait longtemps que ça dure et Hmm, moi, personnellement, je sais plus comment prier. hmm, hmm, Sincèrement, je ne sais plus que faire, je ne sais plus que dire, je ne sais plus. J'ai l'esprit qui, qui s'exprime par des soupirs. hmm, Je ne peux plus faire que ça. Avant de demander quelque chose, Seigneur, avant hmm, d'intercéder, Seigneur, hmm, je demande que tu puisses me purifier, hmm, me sanctifier, hmm. Oui, Seigneur, sanctifie-nous. pour que je puisse te servir. Alléluia. Moi qui suis si imparfait, si impur, qu'est-ce que j'aurais à te demander sinon que ta volonté soit faite, Seigneur? Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais il y a tellement de tristesse, tellement de les mères qui perdent leur fils, leur père Oui, qui perd aussi leur enfant, oh oui, Père, oh Seigneur. orphelin. Hmm, Tout cela nous impacte évidemment. Si tu tolères ça, nous savons très bien qu'il y a une bonne raison. hmm. Mais quand même, Oui, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pitié, Aie Seigneur. pitié d'Israël, Seigneur. Amen. Amen et pitié d'Israël. Ce que je vois à travers tout cela, Seigneur, Rachem Adonai. Hmm, c'est le manque d'unité de ton peuple. hmm, Le gouvernement se déchire. C'est la hmm, guerre et au lieu de s'unir normalement dans une guerre, on s'unit. Il Seigneur, se déchire dans encore. l'unité. Ça Hmm, peut pas, on peut pas trouver de solution comme ça. Maintenant, Seigneur, tout est dans ta main. C'est ton plan divin qui se déroule devant nos yeux. Ce sont les hmm, prophéties qui se déroulent devant les yeux. Et lorsque j'entends Israël, je vois, hmm, je vois les attaques de l'Iran, hmm, je vois les attaques de la Syrie, hmm, je vois les attaques des Royaumes-Unis, hmm, je vois l'Égypte, le rôle qu'ils jouent là-dedans, hmm. et je vois le Liban. Alors tout, je sais, je fais un peu de Guémara et Ah, que ça irrite pas mal de gens, d'amis, pasteurs et autres quand je fais ce genre de choses. Mais pour moi, c'est tellement parlant. Seigneur, Alléluia. mets ta main sur nous, mets ta main sur eux. Comment pouvons-nous réconforter ton peuple? Alléluia, Seigneur. Comment Comment pouvons-nous? pouvons-nous faire, Seigneur? Nous sommes ici, bien sûr. Nous n'avons pas à interférer dans la politique d'Israël, puisque bon, Hmm, Israël aux Israéliens, comme l'Europe aux Européens, bon, hmm. et nous sommes mal placés pour leur donner des leçons. Alors, Seigneur, comment on peut réconforter ton peuple? Oui, Seigneur. On voit Comment les réconforter idées, ton peuple, Seigneur? Hmm, comment, quand on voit les idées qu'ils ont de nous, les chrétiens, alors qu'on voudrait être à leur côté. Mais bon, on ne peut le faire que par la prière, parce que nous sommes contre les dominations hmm, spirituelles et non pas terrestres, bien sûr. Bon, évidemment, c'est pas contre l'Iran que Israël attaque, mais contre le Hezbollah, contre le Mollah. hmm. Tous ces terroristes
qui veulent une seule chose, éradiquer Israël de la carte, parce que c'est ton peuple, c'est ton pays. C'est ton pays, Seigneur. Et même si ils savent qu'ils ont déjà perdu d'avance, Aman Hmm. le sait, il fera tout pour Aman faire le le plus sait. de Oui, victimes Seigneur. possible, inimaginable. Hmm. Hmm. Alors voilà, tu nous dis dans les Écritures de ne pas s'en faire, en Matthieu 24, que des bruits de guerre, il y en aura toujours. Il y aura Hmm. aussi des intempéries, des catastrophes naturelles, que tout cela doit s'accomplir avant Hmm. que Hmm. vienne le Fils. Mais Seigneur, Seigneur, pitié, Amen. pitié, pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Tiana, Seigneur, oh, Rachem Adonai, Rachem Adonai. Pitié, Seigneur. Amen. Pitié, Seigneur. Harem, Seigneur, Harem, Oh, pitié. Harem. Oh, Rachem Adonai, Rachem Adonai, pitié, Seigneur. Crions vers le Seigneur, qu'il ait pitié d'Israël. Rachel Adonai, Rachem Adonai. Pitié, Seigneur. Amen. Sur ton peuple, Seigneur. Sur ton peuple, Seigneur. Pitié, pitié. Rachem Adonai, Rachem Adonai. Continue à supplier. N'hésitez pas d'ouvrir la voix, la bouche. N'hésitez pas sans qu'on vous le demande même. Pitié, pitié. Prions que le Seigneur soutienne, que le Seigneur agisse sur Israël. Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Comme Bernard l'a dit, nous ne savons même pas quel mot dire, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, même ce peuple surnaturel, Seigneur, avec tant de harcèlement depuis 2000 ans, mais plus, Seigneur, un peuple harcelé. Amen. Qui tient, Seigneur, qui tient, Seigneur. Nous avons les preuves que c'est un peuple surnaturel. Seigneur, voilà pourquoi nous nous tenons La à côté de ce traversée, peuple, Seigneur. Nous la refusons traversée de ces d'être grandes gênés. civilisations qui ont Oui, essayé de le détruire, il est toujours oui, 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 oui. Brisons leurs liens, comme il dit. nous, nous sommes Pourquoi les nations se lèvent? Amen. Comme Alléluia. Jérémie au fond du puits, nous crions à Oui, toi. Jérémie. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, aie pitié Alléluia. de nous, aie pitié d'eux. Pitié, pitié, Seigneur. Prions, Amen. supplions Dieu, prions, pleurons pour Israël, pleurons pour cette situation. Alléluia. Vous avez vu que notre programme aujourd'hui a changé parce que les circonstances nous montrent qu'il faut prier pour ce peuple. Alléluia. Oui, N'hésitons pas d'ouvrir la bouche. Alléluia. oui, Et de supplier Rachem Adonai, Rachem Adonai. Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Alléluia. Père éternel, nous nous humilions devant ton trône de grâce, Seigneur, pour demander la Amen. bénédiction pour ce peuple élu, pour ce Oui, peuple à qui Seigneur. tu as donné des promesses et dont tu ne te repens pas, Seigneur. Vraiment, merci, Père Amen. éternel, de reposer ton regard bienveillant sur eux, Seigneur. Tu Hmm. vois, Seigneur, à quel point ils ont souffert depuis des siècles et des siècles, les guerres qu'ils ont dû mener à maintes et maintes reprises Oui, pour arriver ne Seigneur. serait-ce qu'à se défendre, Seigneur. Et tu vois à quel point encore toutes les nations se tournent contre Israël. Nous n'avons que Hmm. peu de nations qui nous soutiennent, Seigneur. Mais il n'en reste pas moins que nous avons le meilleur des guerriers parmi nous. Nous avons Amen. toi, nous t'avons toi, Seigneur Père éternel, qui a toujours veillé sur Alléluia. Israël et qui, malgré parfois les condamnations que tu as portées sur eux, eh bien, tu as aussi Hmm. tourné ton regard de bénédiction, ton regard de bienveillance, d'amour et de compassion envers ton peuple. Et tu Alléluia. demanderas, comme tu le dis dans ta parole, tu demanderas des comptes à toutes ces nations qui se sont tournées contre ton pays, bien, ton Hmm. pays Israël, sur lequel tu reposeras les pieds lors de ton retour, Seigneur. Alors, je te Amen. demande la Amen. bénédiction, Amen. Seigneur. Je proclame la bénédiction sur ce peuple, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, en ce jour sanctifié que tu as prévu depuis la création, eh bien, nous demandons le repos Hmm. pour ce peuple, la bienveillance pour ce peuple et la bénédiction sur tous ses habitants, Seigneur. Tu vois à quel point ils ont peur, qu'ils se réfugient dans des bunkers pour pouvoir se protéger. Mais il n'en reste Oh, pas moins que Seigneur. beaucoup de Oui, pays Seigneur. sont encore là à vouloir combattre, à vouloir éradiquer complètement ce peuple. Mais nous savons qu'à Hmm. travers ta parole, Seigneur, eh bien, ce peuple sera toujours existant et nous proclamons cette existence éternelle parce qu'il est ton peuple, il est ta Alléluia. nation, Seigneur. Et je veux te bénir, je veux te glorifier, Père éternel, pour cette compassion que tu as envers son peuple. D'ailleurs, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour justement Alléluia. bénir et sauver en premier les brebis Oui, perdues d'Israël, oui, Seigneur. Seigneur. Et pour une telle onction, Hmm. Seigneur, eh bien, je veux vraiment glorifier, remercier Yeshua d'avoir Alléluia. veillé sur ces Alléluia. brebis en premier, Alléluia. Seigneur. Merci, Amen. Père éternel, de lever ce voile
voile qui est sur leurs yeux, Seigneur, comme c'est toi qui as eu Mm. cette volonté de voiler leurs yeux afin de faire rentrer les nations. Mais Amen. aujourd'hui, Seigneur, ce peuple a Amen. besoin de ta bienveillance, tu as besoin de ta compassion pour Amen. véritablement Amen. reconnaître Amen. quel Messie ils ont et quel Dieu Oui, magnifique Seigneur. ils ont pour pouvoir le servir en esprit et en vérité, Seigneur, afin de Alléluia. recevoir la Amen. bénédiction. Père éternel, je sais que beaucoup de peuples encore viennent encore vouloir nous éradiquer. Mais Seigneur, je Mm. proclame la victoire sur ce peuple. Je proclame la pleine onction sur ce peuple pour qu'il puisse se défendre, mais qu'il puisse aussi vivre une vie de Mm. paix, Seigneur. Je te remercie, Père éternel, pour tout ce que tu fais, Alléluia. pour l'amour que tu dévoiles à travers ce peuple, qui est le peuple élu, qui a toujours été élu, qui restera élu jusqu'à la Mm. fin des temps, Seigneur. Merci, Père éternel, pour un tel amour et une telle compassion. Dans le nom puissant de Amen. Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, Dieu va vous récompenser parce que vous bénissez Israël. Amen. Dieu va vous récompenser. C'est une bénédiction même pour la maison qui nous reçoit. C'est très important qu'une maison reçoive et soit une base de prédication de l'Évangile, mais une bénédiction qui descend dans cette maison. Je Mm. vous propose de chanter au Shalom Bim Romav. Mm. Après, je vais mettre ça ici, comme ça il peut vous entendre, et après tu approches ton appareil. Tu rapproches, voilà. Est-ce qu'on peut chanter au Shalom Shalom. Bim Romav, c'est-à-dire celui qui fait la paix dans le ciel, Euh, on fera la paix la ici. fera aussi. Amen. Amen. La fera. Donc, I send request. Ok, c'est autorisé, Je suis autorisé. tout à fait. Voilà. Donc, C'est- on va chanter très fort Mhm. et nous aurons d'autres chants tout à l'heure. Amen. Mais Je- je- I'll call Israel. Amen. C'est Shalom Bimroma. Alléluia. C'est Shalom. Alléluia. Et I'll call Israel. Imru. Amen. Ase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al Israel. Yase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yase Shalom. Yase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yase Shalom. Il y aura la paix au milieu de nous et sur tout Israël. Il y aura la paix, il y aura la paix au milieu de nous et sur tout Israël. Il y aura la paix, il y aura la paix.
au milieu de nous et sur tout Israël. Il y aura la paix, il y aura la paix, au milieu de nous et sur tout Israël. Il y aura la paix, il y aura la paix, au milieu de nous et sur tout Israël. Amen. 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 Israël. On peut acclamer le Seigneur. Shalom Roger, Shabbat Shalom Roger. Shabbat Alléluia. shalom. Alléluia. Mon frère, si tu peux remettre encore une fois ces moments de prière pour Israël dans les mains du Seigneur. Amen. Et le maître de maison, il va encore prier avant quelques autres chants. Et il faut savoir une chose, c'est que pour que les prophéties elles avancent, il faut aussi prier pour les nations qui rentrent tous afin qu'Israël soit sauvé. Amen. Parce que c'est les nations, c'est tous ceux qui doivent encore rentrer qui retardent le salut de ceux qui doivent rentrer au-dessus du milieu d'Israël. Exactement, exactement, exactement. Mais Oui. le plan de Dieu, c'est ça qu'il faut voir en ce moment, vraiment en train de s'accomplir. Hmm. Parce qu'il a dit qu'il va créer une coalition. Même tous les pays sont mentionnés. La coalition, Et que oui, sur tous- tout cela. Ouais, sur Oui, tout cela, ils sont tous et prêts. l'Europe aussi va se coaliser. Ben, c'est ce que j'ai mis contre tantôt dans Oui. la publication. Oui, Quand oui. la coalition, Mais elle est prête. seulement va se lever, quoi, nous, Ouais. les messianiques vont se lever et beaucoup vont même se convertir et aller. Et alors, en plus, Dieu, il a dit, je ne sais pas dans quel prophète, il a créé cette haine afin d'amener tous les ennemis d'Israël dans son pays. Et là, dans la vallée de. Il va tous Ouais. les décimer. Mais Et on va en parler, hein. d'abord, c'est le temps. Megiddo. La ville est Megiddo. on va en parler. D'abord, c'est le temps. Donc, Justement, comme donc, ça, La montagne de Megiddo. plan. Et ils sont Armageddon. vraiment sinon c'était déjà maintenant la troisième guerre. Mais non, Mhm. Israël est intervenu en temps. Donc Dieu a inspiré son peuple. Alléluia. C'était à ça, hein. Ils ont dit dans les nouvelles 2, 3 jours, ils avaient 9 bombes atomiques. Am Israël Chai, Am Israël Chai. Amen. Alléluia. Yes. Am Israël Chai, Mais le peuple d'Israël est vivant. parce que c'est notre futur. Yeshua Alléluia. Hai. Père Hai. éternel, nous te demandons, Seigneur, Alléluia. d'intervenir afin surtout au niveau des enfants, tout ça, tout, au niveau des bombes qui tombent sur Tel Aviv, Seigneur, en Alléluia. Israël, que tu puisses intervenir pour qu'il y ait le moins de Oui, civils Seigneur. Alléluia. qui meurent, Seigneur. Nous savons Oui, que les Seigneur. prophéties doivent s'accomplir. Nous savons, Seigneur, que Hmm. c'est irréversible, Seigneur, et qu'on ne peut pas faire autrement de ce que tu as annoncé dans ta Amen. parole par tes prophètes, Seigneur, Hmm. à travers tes apôtres, à travers Yeshua, Seigneur. Amen. Mais nous te demandons, Seigneur, soit tu ôtes, Seigneur, les ennemis d'Israël, soit tu permets à Oh, Israël de leur Seigneur. donner la force de passer par le feu. Hmm. C'est toi, Seigneur, qui marche avec eux, Seigneur. C'est toi qui Amen. maîtrises, Seigneur. Et Alléluia. montre-nous, Seigneur, donne-nous le discernement, Seigneur, de savoir comment prier par rapport aux événements à venir, par rapport à la Alléluia. Seigneur, afin de ne pas Alléluia. faire des prières en vain, mais de savoir Oui, comment Seigneur. orienter nos prières en esprit et en Alléluia. vérité. Oui, Seigneur. En esprit et en vérité, Seigneur. Alléluia. C'était l'étude, Seigneur, de cette semaine en esprit et en vérité. Comment Amen. En esprit et en selon ta vérité. volonté, selon ta Alléluia. chronologie, Seigneur, tu Hmm. nous inspires de comment prier, Seigneur. Hmm. Voilà comment prier en esprit et en vérité. Amen. Donc nous te prions pour ton Amen. peuple, Seigneur. Nous les soutenons, Seigneur, et même qu'ils n'ont pas encore reçu la plupart, Ah oui, Yeshua, Seigneur. même si on Hmm. serait devant eux et que nous aussi, ils Hmm. pourraient mal nous traiter parce que nous prenons Yeshua, ben nous les aimons quand même, Seigneur, Amen. pour ce qu'ils sont, pour l'héritage, Seigneur, qu'ils Hmm. sont à travers la descendance d'Abraham à qui tu as fait les promesses, Seigneur. Et nous les soutenons, Hmm. Seigneur, parce que tu nous demandes de soutenir ton peuple, Seigneur, Amen. et que c'est toi qui as permis qu'ils soient Amen. voilés pour un temps. Donc, Seigneur, Oui, c'est oui, toi qui l'as permis. oui. Donc, même s'ils n'ont pas encore reçu le Messie, la plupart, mais ils ne pêchent pas volontairement, Seigneur. C'est parce qu'ils Hmm. n'ont pas la révélation. Et Hmm. c'est pour ça que nous sommes là pour prier, afin que Amen. le voile Amen. tombe de leurs yeux, Seigneur. Et nous te prions Hmm. vraiment pour que tu puisses donner la force à ton armée, Seigneur, l'armée d'Israël, Alléluia. Seigneur, Amen. afin Amen. de cibler ces frappes, Seigneur, Alléluia. de, parce que Seigneur, tous ces Oui, terroristes qui sont à la Seigneur. tête et tout, peut-être qu'ils feraient encore plus de dégâts, Seigneur. Et Hmm. ça met aussi un frein, ça les empêche d'avancer comme ils Hmm. voudraient l'avancer, Seigneur. Ça freine les plans de l'ennemi, Seigneur.
mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Et dans Alléluia. le nom de Yeshua, Seigneur, nous te prions vraiment pour ton peuple, Seigneur, pour ses familles, Seigneur, pour Amen. là-bas en Israël, Seigneur, que tu puisses vraiment intervenir en tout lieu, Seigneur, que En tu tout puisses lieu. détourner, Seigneur, ces Amen. missiles, Seigneur, que tu puisses les guider, Seigneur, Amen. et toi Amen. qui souffles, Seigneur, sur ces missiles, Seigneur, afin qu'ils Intercepte-les, soient Seigneur. interceptés, Seigneur, Alléluia. dans le nom Le puissant de lion Yeshua, de Seigneur. Judas se lève. Qu'il y ait un changement, Seigneur, Alléluia. au niveau, Seigneur, de la Hmm. pensée du cœur, Seigneur, là-bas en Israël, qu'ils puissent recevoir la paix. C'est Amen. nos prières. La paix dans leur cœur, Seigneur. Amen. Comme le monde donne, Seigneur. Dans Alléluia. le nom de Yeshua. Amen. 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 Avant d'autres chants qu'on va voir avec la sœur, disons Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Priez, priez pour la Shalom, paix de shalom, Jérusalem. shalom, Priez pour la paix shalom, de Jérusalem. shalom. Priez pour la paix de Jérusalem. Shalom, shalom, Yerushalayim. On va continuer à bénir Dieu encore. Amen. Alléluia, avec un esprit de prière et d'adoration. Et même si on n'a pas les yeux, tu veux que j'apporte voilà, le maximum de... Je la mets maintenant? Oui, tu peux, oui. Alléluia, continuons. Parfait. Fais pitié, Seigneur. David, ton Messie. Chantez tous ensemble, parfait. Aidez-nous à voir, parfait. Messie, Messie.
Rachem. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. C'était puissant et merveilleux. Alléluia. Alléluia. C'était vraiment puissant. Merci. Continue, ma sœur. Continuons à bénir le Seigneur et à crier Rachem, pitié vers lui. Quand le cœur se meurt, un seul être peut écouter. Toutes les douleurs s'abritent sous son rocher. Et le sang coule, Oh, noyé dans mes larmes qui roulent. Écoute cette prière dirigée vers nos pères. écoute Israël. Je me Israël est le roi. toi qui as le pouvoir, toi qui m'as donné la vie, toi qui me donnes l'espoir. Au fond de mes yeux, mon cœur pleure en secret. Et si mon cœur se tait, mon âme implore la paix. Shema Israël El Chai. Israël El Écoute Israël, mon Dieu. Rends-moi plus forte, mon Dieu, que la peur ne me touche plus. On m'a ôté l'écorce et je me retrouve à vivre Oh, Seigneur. de ta force et que la guerre se finisse. Quand le cœur se meurt, le temps semble se figer. Avec terreur, on voit sa vie défiler vers l'inconnu, Merci, Seigneur. sans s'aventurer. Le chemin de Dieu saura nous exaucer. Israël El Chai. Je suis abandonné. Oh, Seigneur. Toi qui m'as donné la vie, toi qui donnes l'espoir. Au fond de tes yeux, mon cœur plus fort te plaît. Et si mon cœur se tait, mon âme implore la paix. Je me Israël El sens, Chai. je me sens dépourvue. Je me sens dépourvu. Israël se sent dépourvu. Que la peur ne me touche plus. À ôter l'écorce et je me retrouve à vivre. Donne-moi de ta force, que la guerre finisse. La guerre prenne fin, Seigneur. Envoie du ciel ton Mashiach. Envoie ton Mashiach. Nous pleurons pour Israël. Anna Adonai, pitié Adonai. Amen, 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 amen. Alléluia. On va commencer le direct et on aura d'autres. Lorsque j'ai commencé à intégrer de l'eau tiède dans ma routine, mais
merveilleux, merveilleux chant. On va continuer tout à l'heure. Je vais lancer le direct et voilà, je rappelle le thème qui a un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Le thème, tentative de reconnexion. Voilà, mais je crois que ça va en direct. Voilà, le thème que nous avons aujourd'hui correspond totalement à ce qui se passe. Alors aujourd'hui, nous avons prié pour Israël, mais nous allons mettre l'accent sur Armageddon Amen. et Gog et Magog. Amen. Armageddon et Gog et Magog. Alors nous savons que nous nous approchons de la fin. Amen. Nous attendons la venue de Yeshua. Amen. Nous attendons que Amen. Yeshua vienne et qu'il mette fin à cette pagaille, qu'il mette fin à cette misère, qu'il mette fin à la maladie, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que il faut que l'apostasie d'abord soit arrivée. Amen. Alors, je veux parler d'Armageddon. On va parler d'Armageddon, Apocalypse mais 7. aussi de Gog et Magog, n'est-ce pas? Ouais. Et Armageddon, donc, du combat du grand jour. Du combat du grand jour. Et à cet autre combat qui sera le combat de la révolte finale. Vous voyez? Donc, chers amis, depuis le départ, vous avez compris que Armageddon et Gog et Magog sont deux choses différentes, bien qu'il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de similarités, n'est-ce pas? Mais nous comprenons qu'il s'agit vraiment de deux combats différents et je vais prendre la Bible. D'abord, nous savons que Yeshua revient bientôt, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant. Je ne vais pas lire parce que c'est pas en 30 minutes, 45 minutes qu'on peut vraiment discuter de ces choses, mais si vous vous rappelez un peu Daniel, Mhm. Daniel, mais je veux dire d'autres passages. Daniel nous parle d'un personnage. Et vous savez de quel personnage il s'agit. Donc, avant que toutes ces choses n'arrivent, il y aura la révélation L'Antéchrist. de l'antéchrist, de l'antémessie, de l'anti-messie. Antéchrist signifie Amen. contre Christ Et on- ou avant Christ. D'accord? Anti-messie, anté-messie. Il faut qu'il y ait la révélation de cet homme. Bien sûr, l'esprit de l'antéchrist est déjà là. On le sait depuis longtemps. Vous êtes d'accord avec moi que l'esprit de l'antéchrist est là, mais qu'il y a un homme, l'homme du péché, le fils de la perdition, quelqu'un d'extrêmement intelligent qui va résoudre les problèmes du monde. Donc, nous voyons beaucoup de symptômes de la venue de Yeshua, mais nous savons qu'avant tout ça, il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie est déjà là, mais il faut qu'il y ait la révélation de l'Antéchrist. Qui croit qu'il y a un homme qui s'appelle l'Antéchrist d'après la Bible? Qui le croit? Qui le croit là? Qui croit qu'il y a un Moi. homme qui s'appelle l'Antéchrist d'après la Bible? Alors, je ne vais pas insister parce que je vais mettre l'accent sur Armageddon, Gog et Magog, mais dans Daniel 7, par exemple, dans Daniel 7, c'est bien sûr la vision de Daniel, mais ici Daniel parle de l'Antéchrist, n'est-ce pas? Daniel parle de l'Antéchrist. Daniel 7, 25. Il, ici, on sait qu'il s'agit de l'homme, l'Antéchrist. Mais dans ces textes de Daniel, dans les textes de la prophétie, on voit que souvent, alors je vous rappelle une chose, que pourquoi avoir la meilleure interprétation des textes bibliques? Comment? Je vous rappelle que pour interpréter la Bible, il faut tenir compte de trois règles. La première règle, c'est quoi? La langue. C'est le principe Ainsi, oui. de quoi? On va dire, on va prendre, il y a la loi du contexte. C'est ça.
Il y a la loi du contexte. L'histoire. Donc il y a La, l'histoire, un voilà, texte. l'histoire. Voilà. À qui Puis, est-ce que ça s'adresse? La loi du Ne pas contexte. sortir un verset du contexte. Donc, un Exactement. Donc, prétexte. premièrement, la loi du contexte. Et puis, on fait aussi la loi de l'alliance. Dans quelle alliance est-ce que le texte est donné? Et il y a cette règle qui nous dit que la Bible s'interprète par la Bible. Les Écritures saintes s'interprètent par les ça Écritures saintes. atteste à chaque fois. Ça atteste, Un absolument, prophète absolument, n'ira pas contre un autre prophète. absolument. Quand il demande au peuple de revenir, ce sera toujours selon Alléluia. la Torah. La Torah. La Torah, absolument. Alors, dans Daniel, par exemple, nous voyons que Daniel nous parle d'un homme, mais que Mhm. Daniel nous parle de l'esprit même, et que Daniel va parler de certaines choses historiques qui se sont passées au premier siècle, mais que Daniel nous parle de choses futures. C'est de la littérature apocalyptique. D'accord? Amen. Alors, en vous les lisant, je ne dis pas que les textes sont chronologiques, mais j'aimerais vous dire qu'ici, Daniel parle de l'Antéchrist et dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, c'est bien l'homme, il Antéchrist. opprimera les saints. Qui sont les saints? Les saints, c'est qui? Nous. Nous, Ils sont C'est sauvés. bien nous. Donc les saints, c'est nous, les saints israélites et les saints des nations. Et il espérera changer les temps et la Torah. Eh bien, il l'espérera. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait? Nous savons qu'au concile de Et Nicée, Eh oui. il y a eu une officialisation du changement de la loi, rejet de Pessah, etc., comme c'est pratiqué paix, dans la Bible. paix de Et l'Éternel. malheureusement, nos amis chrétiens qui vont dans cette mouvance ne savent pas qu'ils sont influencé par l'esprit de l'Antéchrist qui a changé les lois, les temps, les fêtes et tout. Il espérera changer. Donc ça a été fait par beaucoup d'autres, mais surtout par Constantin. Donc, je ne peux pas dissocier Constantin de l'Antéchrist. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je ne Amen. peux pas dissocier Constantin de l'Antéchrist. Et les saints, et les saints, les Kedoshim, seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est quoi un temps, des temps et la moitié d'un temps? Chers amis, c'est quoi un temps et la moitié d'un temps? C'est quoi 1260 jours. la moitié d'un temps? C'est quoi? 1260 jours, ça veut dire 3 ans et demi. 1260 jours, ça fait quoi? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Les saints seront livrés entre ses mains. C'est pas moi qui le dis. La grande tribulation. Ah, je voulais pas aborder ce sujet parce qu'il y a des gens qui se sont fâchés avec moi. Quand je leur montre que la Keïla passera par la grande tribulation, ils se fâchent avec moi. Ben oui. Je suis d'accord. Et il y a même des gens qui ont arrêté de venir à nos réunions, ou des gens, une ou deux personnes, quand je leur ai dit que la Keïla passera par la grande tribulation. Mais j'ai les textes ici qui me le disent. Bon, Mais il y en a qui croient qu'il y aura l'enlèvement, il y en a qui croient que ils passeront par voilà. la tribulation, on passera par la tribulation, mais ça ne doit pas être un sujet de division parce que Ça ne doit pas nous ce diviser. n'est pas doctrinal au sujet, par exemple, du salut, qu'on sait que le salut, c'est une seule chose. Donc, Exactement. si la personne commence déjà à se diviser juste pour Voilà. ça, parce que l'un ou l'autre n'aurait pas reçu la révélation selon la parole, Voilà. c'est que déjà il y a un Mhm. problème, c'est que à peine il y a une divergence, il Oui. y a Pour des division. choses non Ça veut essentielles. dire que l'ennemi arrive déjà à rentrer dans la division, c'est pas normal en fait. Pour des choses non essentielles au salut. Voilà. D'accord? Puis viendra le jugement et on lui ôtera cette domination à l'Antéchrist qui sera détruite et anéantie à jamais. Je lis les textes chapitre, un chapitre après un autre chapitre. Ce n'est pas nécessairement chronologique, d'accord? Si je vais dans Daniel 11, je vois ceci. Dans Daniel 11, non, pardon, j'étais à 7, je vais à 10 pourtant, plutôt. Je vais au chapitre 10. Je vais au chapitre 10.
Non, au chapitre 9, pardon, au chapitre 9. Hmm. 9, verset 27. On parle toujours de l'antéchrist, de l'antémessie. Il fera une solide alliance, vous voyez, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Maintenant, on parle d'une semaine. C'est quoi une semaine? C'est quoi une semaine? 7 jours. C'est sept Ouais, ans. 20 ans, ouais. C'est Ans. 7 semaines d'année, 7 ans, ouais. 7 semaines de jours. Il fera une alliance pendant 7 ans. Il fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Dis à quelqu'un, l'anti-messie fera une alliance avec certains pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça, on l'a vu avec qui déjà? On a vu que l'empereur romain avait envoyé le général Titus qui avait Détruire le rasé temple. le temple et tout et a fait cesser le sacrifice. Mais là, c'est une preuve que Yeshua est vraiment le Mashiach. Parce qu'après la mort de Yeshua, il n'y a plus de raison d'offrir des sacrifices sanglants. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Le dévastateur, l'esprit d'Antéchrist, l'Empire romain, Rome, Rome, Babylone, la grande. Alors, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Quand on va dans Daniel 11, 31, 11, 31, des troupes se présenteront sur son Oh, ordre. Ruth. Hein? C'était qui? Shalom, shalom à tous. Je viens Shalom, d'arriver. Ruth. Shalom. Je suis Alors, désolée, j'ai juste d'arriver. c'est pas grave. Des troupes se présenteront sur son ordre. L'Empire romain donne l'ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de la désolation. Et Yeshua a parlé de l'abomination de la désolation. Et je vous dis que là où il y avait le temple, qu'est-ce qu'il y a maintenant? La mosquée, Al-Aqsa. C'est Omar, L'accent. c'est pas vraiment une mosquée, mais le dôme du le rocher. dôme du rocher, et Ouais. qu'est-ce qu'il est écrit en haut? Qu'est-ce qu'il est écrit en haut, là où il y avait le temple de l'Éternel? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, Vous avez c'est pas compris? C'est ce qui est écrit là où l'Éternel avait consacré. Il est écrit, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son envoyé. C'est ce qui est écrit. Vous pouvez aller le vérifier. Oui, c'est vrai. L'esprit d'Antéchrist, il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance. Il y a des traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors je vous dis ici, y a-t-il des gens qui connaissent leur Dieu ici? Y a-t-il des gens qui connaissent leur Dieu ici? Y a-t-il des gens qui connaissent leur Dieu ici? Amen. Y a-t-il des gens qui Amen. connaissent Amen. leur Dieu ici? Très Alléluia. bien. Vous connaissez mon Amen. excitation, moi, quand il Amen, s'agit de amen. la parole de Dieu. C'était pour vous dire que quand même l'Antéchrist va venir, va se révéler, va faire du mal aux saints, mais qu'à un certain moment, l'Éternel va mettre fin à ces choses. Armageddon. Vous savez pourquoi je dis Armageddon? Il y avait quelqu'un qui buvait beaucoup et qui passait son temps à dire Armageddon. Vous savez, le terme Armageddon a été popularisé par qui? Pas par les évangéliques, mais par les TJ. Ouais. Ils ont beaucoup parlé d'Armageddon. Et beaucoup de gens connaissent Armageddon grâce au TJ. On y met beaucoup l'accent. Oui. On y met beaucoup l'accent. Mais est-ce que le peuple connaît Armageddon grâce aux évangéliques? Malheureusement, non. Mais on va parler d'Armageddon. On va parler d'Armageddon. Mais avant cela, je vous rappelle les prophéties de Matthieu 24. Matthieu 24 nous rappelle ceci. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Il y aura des signes dans le ciel.
Il y aurait des signes dans le soleil, dans la lune. Donc il y a des signes. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Dis à quelqu'un, votre délivrance approche. Dis à Israël, ta délivrance approche. La Dis à délivrance Israël, ta approche, délivrance Israël. approche. Ta délivrance approche. Amen, amen. Ces choses arriveront. On est d'accord? Amen, ouais. Et vous croyez que tout va très bien se passer, qu'une fois sauvés, nous n'avons plus de problème, qu'une fois sauvés, nous avons plein d'argent, qu'une fois sauvés, nous sommes guéris, qu'une fois sauvés, nous avons de grandes Mercedes. T'as une Mercedes, toi, je suis content de ta Mercedes du monde de voiture, ça. Alléluia. Mais une fois sauvés, nous avons Toujours. encore des tribulations, n'est-ce pas? Amen. La bataille d'Armageddon, bien sûr, quand on parle d'Armageddon, on pense bien sûr à Apocalypse 16, Versets 14 à 16. Apocalypse 16, 14 à 16. Mais avant, avant, avant d'aller dans l'Apocalypse, j'irai plutôt dans un texte qu'on connaît bien. Je vais plutôt dans Zacharie. Je vais plutôt dans Zacharie. Je vais plutôt dans Zacharie 12. Zacharie 12. On va pas tout lire, mais dans Zacharie 12, il est question de la délivrance de Jérusalem. Dis à quelqu'un que la délivrance de Jérusalem approche. Elle se fera. Nous avons chanté Shalom, Amen, Shalom, amen. Yerushalayim. Priez pour la paix de Jérusalem. Nous avons Amen. dit, celui qui fait la paix dans les cieux fera la paix. Alléluia. Nous l'avons chanté avec Corinne Lafitte, n'est-ce pas? Délivrance de Jérusalem. Au verset 8, il est dit ceci. Chapitre combien? Chapitre 12, Zacharie 12, Zacharie 12. 8. En ce jour-là, verset 8, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Il y a de quoi applaudir. Il y a de quoi dire, Seigneur, tu protégeras les habitants de Jérusalem. Alléluia. De la faible partie et le faible parmi eux sera ce jour comme David. David, l'homme d'après le cœur de l'Éternel. David qui n'a pas eu peur du géant. David qui n'a pas laissé la peur prendre le dessus. Mais David qui a eu la foi pour vaincre le géant. As-tu une mentalité de sauterelle? Non. C'est des géants, des fils d'Anakim. Oh, les fils d'Anakim, Amen. ils sont trop nombreux par rapport à nous. Oh, c'est les descendants de Haman, c'est les descendants des Amalécites, c'est les descendants d'Amalek. Ils sont trop nombreux. Israël est un petit bout de terrain. Nous ne sommes pas nombreux. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Alléluia. La maison de David sera comme Elohim. Comme l'ange de l'Éternel devant eux. Oh, 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 oh. Mais est-ce que vous voyez la teneur de ce texte? Je ne vais pas prendre le temps parce que je parle d'Armageddon, mais revoyez ce texte. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations, alléluia, qui Amen. viendront contre Jérusalem. Dis à quelqu'un, l'Éternel détruira toutes les nations qui viendront contre Donc, Jérusalem. une petite parenthèse. Oui. Tous ceux à ce moment-là qui décideront de rentrer dans l'armée pour aller attaquer Jérusalem, ils sont dans la mer. David, tu coupes cette partie-là. Ils sont dans le pétrin. Voilà, c'est Dans, ça, c'est ça. dans le gros pétrin, ils sont. Voilà. C'est ça que moi, quand ils me disent comme ça, j'ai envie de rentrer dans telle armée, faire ci, cela, je Oh, réfléchis à mille fois. réfléchis. Parce que, regardez, c'est pas encore la fin, mais nous voyons que les nations s'entraînent. 7 octobre 2023. Nous sommes dans les douleurs Hamas de attaque. l'enfantement. Hein? Nous sommes dans les Tiens, douleurs de l'enfantement. Les douleurs oui, d'enfants, tout le à 7 fait. octobre, le Hamas attaque, fait des choses abominables. Oui, Oui, Israël, ouais, ouais, ouais. Mais quelque temps après, ça n'a pas duré. Et on voit que tout le monde est contre eh oui, Israël. Ils malheureusement. s'entraînent. Et les armées se préparent. Les armées se préparent. Les armées se préparent. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil
Dada, dada, dream et non dans la vallée de Megiddo. 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 Ici, j'ai Megiddo ou Megiddo. Megiddo. Vallée de Megiddo. Tout le monde dit vallée de Megiddo. Méguidon. Le pays sera dans Megiddo. le deuil. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part. Mais c'est pas ça. C'est pas fini. Lisez le texte, lisez le reste de Zacharie. Eh ben, ouais, est-ce qu'on a compris déjà ce que c'est Armageddon? Si t'as pas encore compris, je vais l'expliquer plus, mais on va dans Apocalypse 16. Dans Apocalypse 16, Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Dans Apocalypse 16, vous l'avez, Apocalypse 16, Verset 14, verset, verset. on peut commencer au verset 14. D'accord, commençons au verset 14. Au verset 13 même. Au verset 13. Donc, ici, nous avons les prophéties sur la fin. Verset 13, c'est Jean qui parle, Jean l'apôtre, Jean le prophète. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête. Dragon, c'est qui? Satan. La bête, c'est qui? Satan. Non, la bête. La Ah, bête, il faut pas faire, non. La bête, c'est l'antéchrist. Antichrist. Antichrist, oui, c'est ça, Il oui. y a une trinité satanique ici. Il y a le dragon, la bête et le faux Et Faux prophète. prophète. et le faux OK? prophète. Trois esprits impurs. La Bible les appelle trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons. Hello? Qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Retenez bien, Armageddon, c'est le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et Yeshua parle maintenant. Yeshua dit, vous voyez, c'est Yeshua qui parle maintenant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Heureux celui qui garde son caftan, ses caftanes, afin qu'il ne marche pas nu Et et qu'on qu'on ne voit point sa honte. Noah. Il qui, la trinité satanique là. Le dragon, qui est Satan, la Et bête, la Antéchrist. bête. Et le l'antéchrist et faux le faux prophète. prophète. OK? Ils rassembleront les rois de la Faux terre. prophète qui est faux enseignant. Un faux prophète, un faux Faux enseignant, un enseignement. faux docteur, un faux pasteur, un faux tout. Ouais. Voilà, tout à fait. La personne qui. Voilà, les noms. Ah, d'accord. Bon, on répond. D'accord. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. 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 Tout le monde dit Armageddon. Je veux entendre dire Armageddon. Armageddon. Ah, Maridon. Merci Ruth. Armageddon. De l'hébreu Ar, qui signifie quoi? Montagne mot, montagne mot, La et montagne. Magédon Megiddo, la plaine de Megiddo. ou Megiddo. D'accord? Mont de Megiddo. Mont de Megiddo. OK? C'est quoi? Ça symbolise quoi? C'est le mot qui symbolise la dernière bataille de ce système mondial entre les Mm. forces du bien et les forces du mal. Oh, ben, on a parlé de la vallée. La vallée de Jezreel. Tout le monde dit la vallée de Jezreel. La vallée de Jezreel. Et la plaine d'Esdraélon, qui sont au pied de Megiddo. Mm. Mhm. De Megiddo. Et cela, ça a été la scène de plusieurs batailles dans l'histoire, hein. On a Mm. Juge 5, 1 Samuel, 2 Rois. Et c'est quoi Armageddon? On l'a lu dans le texte biblique. C'est le combat du grand jour du Du Dieu Tout-Puissant. El El Shaddai. Shaddai. Alléluia. El Shaddai. L'Antéchrist.
l'antémissie, l'anti-messie, le faux prophète et des esprits de démons rassembleront donc tous les rois de toute la terre au lieu appelé en hébreu Armageddon. Pour faire la guerre à qui? À Israël. Pour À faire la guerre Israël, à c'est ça. Israël. Quiconque s'attaque à Israël s'attaque à Elohim. Dis-le à quelqu'un. Quiconque s'attaque à Israël s'attaque à S'attaque Elohim. à On Oli. s'attaque à Israël, c'est ça qu'à Il Elohim. s'agit, il s'agit de quoi? D'une guerre mondiale très meurtrière. J'ai longtemps cru que c'était la Troisième Guerre mondiale. Mais on voit que cette guerre-là sera très meurtrière. Et Dieu va manifester sa destruction. Malheureusement, les deux tiers des Juifs. Les deux tiers des Juifs seront quoi? Sauvé. Des, Seront seront quoi? Sauvé. des- Sauvé, Non, les deux Non, non, tiers, deux tiers, deux tiers, un tiers les qui deux sera. tiers. Alors, Les détruits. deux tiers des anéanti, Juifs seront, anéanti, oui, détruit. on détruit. les deux tiers des Juifs seront C'est l'angoisse de Jacob. Hein? C'est l'angoisse de Jacob. Je recommence. Les deux tiers des Juifs seront quoi? Détruit. Détruit. Non, ma sœur! Mais tu dis détruit. Exterminé! Ah ben détruit, Oh, c'est Ouais, bon, exterminé. C'est tu sais pareil. que les Juifs, ça fait peur, ça fait peur. Mais la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, que les deux tiers des Juifs seront exterminé. exterminés. Mais détruit, exterminé, Périront, c'est le même mot, c'est la même chose. hein? Exterminé, détruit, c'est pareil. Non, c'est Ah oui, plutôt. ah, tu as dit détruit, d'accord, mais pardon, pardon. J'ai cru que tu as dit qu'ils seront sauvés, d'accord, Non. pardonne-moi, ma sœur. Rachel, ok. De la même manière qu'il y a un reste qui sera sauvé un tiers, de la même manière il y a un reste au milieu des nations, parce que Dieu dit large est la porte à la perdition, et étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. Beaucoup sont appelés, C'est et ça. peu élus. Donc aussi bien de chez les nations que de chez les Un juifs, reste ce chez les sera un nations. reste. Un Un reste est reste. fidèle. On n'est Voilà. pas meilleur qu'eux, ils ne sont pas meilleurs que nous, c'est un reste. Vous pouvez vérifier. Zacharie 13, 8 dit, dans tout le Jérémie pays. 37. Jérémie 37. Attends. Zacharie 13, 8 d'abord. Et Oh, après, ok. tu me donnes l'autre règle. Zacharie 13, 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, Exterminé. périront, et l'autre tiers restera. Vas-y, Bernard, donne-nous l'autre texte. Ah, attends. Jérémie 38, c'est Oui, ça. ça va. Tu l'as? Jérémie 38. C'est intéressant, hein, comme sujet, hein? Alors, en ce jour-là, dit l'Éternel des Très armées, intéressant. je briserai son joug de dessus ton cou, je Oui. romprai tes liens, et des étrangers ne t'ajouteront plus. OK. Serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que Oui, je hein. leur susciterai. D'accord. Très bien. Daniel, tu disais? Jérémie 13, le verset, je ne l'ai pas. Non. Bon, tout à l'heure, j'ai donné Zacharie 13, 8. Maintenant, je passe. C'était Zacharie 13, 8. Vous pouvez vérifier. D'accord? Mais Paul, Paul nous dit ceci. Paul nous dit ceci. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité, tu l'as dit tout à l'heure, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Me salue. Amen. Romains 11, 25. Amen. Le reste d'Israël, donc un tiers, échappera et reviendra à Adonai Elohim. Amen. La Bible dit, l'Éternel parle et dit, je mettrai ce tiers dans le feu, je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, et il Oh. invoquera mon nom, Shmi, il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, Amarti, c'est mon peuple, Ami, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel
est notre Dieu. Adonai, Amen, amen. Elohai. Amen. Adonai, Elohai. Ce reste des Juifs se tournera vers son Elohim, alléluia, en reconnaissant Yeshua HaMashiach, en reconnaissant que Yeshua est le Mashiach, alléluia. Alors, il y a des Juifs qui disent, oh, vous soutenez Israël parce que vous voulez qu'on reconnaisse que Jésus est le Messie. Nous soutenons Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse faite à Abraham déjà. Bah oui. Qui te bénit sera béni. Mais je ne le Oui. fais pas seulement pour être béni, je le fais parce que c'est la vérité. Alléluia. Je le fais parce que ça, c'est la vérité. Alléluia. Ainsi tout Israël sera sauvé. Amen. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains 11, 26 à 27. Romains 11, 26 à 27. Alors Yeshua viendra glorieusement. Alléluia. Vous voyez, on veut qu'il soit sauvé pour que Yeshua revienne. Tant que la question d'Israël n'est pas résolue, tu peux parler de midi à 14 heures ou de 14 heures à midi, Yeshua ne reviendra pas. Donc toi qui me dis que tu as remplacé Israël, tu as tort. Toi qui me dis que l'Église est la nouvelle Israël, tu contredis la parole de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec Israël. Paul l'a dit que Dieu n'a pas fini avec Israël. Pardonnez-moi mon enthousiasme. Mais moi, je ne peux pas parler calmement. Je ne gêne pas les voisins, j'espère. Hein? Je ne gêne pas les voisins. OK. Ah, écoutez, Yeshua reviendra. Il combattra. Hé, tu connais Yeshua? Ah, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est venu comme un agneau, qu'on a mené à la boucherie. Maintenant, il reviendra comme le lion triomphant de la tribu de Yehuda, de la tribu de Jéhuda. Oh, ben Juda. Mashiach ben David. Hein? Mashiach ben Le David. Mashiach ben David, un petit agneau, tout Amen, sage, amen, tout amen. mignon. Ah, il n'était pas si sage que ça, parce qu'il ne se laissait pas faire. Mm. Mais il s'est laissé faire jusqu'à la croix, jusqu'au poteau, n'est-ce pas? Jusqu'au bois du calvaire. Il s'est laissé faire. Mais maintenant, il vient imposer son règne. Alléluia. Et tu de son côté. Es-tu de son côté? Amen. Amen, Il amen, amen. combattra et gagnera la bataille contre l'Antéchrist. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mm. Contre les impies et contre le mal. Elohim va faire un carnage. Yeshua, Ézéchiel 37, 38. ah oui, Yeshua, tu l'as connu tout doux, hein, n'est-ce pas? Et quand les gens font leur peinture, ce qui est de l'idolâtrie, ils peignent ce gars blond. J'ai rien contre les blonds, hein. J'ai rien contre les blonds, n'est-ce pas? J'ai rien contre les blondes, j'ai rien contre les blonds. Jésus n'est pas Ils le blond. peignent de manière pathétique, efféminée. Et Yeshua, Il n'est pas blond. Yeshua HaMashiach, Alléluia, celui qui disait de temps en temps, race de vipères. Mm. Vous allez voir, Ah, cette fois, il va imposer son règne. Il y aura un carnage. Ah, vous servez un Dieu de sang contre les impies. Et il va mettre fin à la guerre d'Armageddon. Lorsque l'Adon Yeshua, lorsque le Seigneur Yeshua apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Elohim et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yeshua, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face de l'Éternel et de la gloire de sa force. Vous comprenez? C'est quoi Armageddon? Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est Armageddon? Si vous comprenez ce qu'est Armageddon, levez la main. Comme ça, on avance. Qui a compris ce qu'est Armageddon? Et là, sur Zoom, tout le monde comprend ce que c'est Armageddon. Oui, 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 oui. OK. On a bien compris ce qui va se passer à Armageddon. Carnage et tout. Et puis, Yeshua vient sur la terre. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui va se couper en deux. Vous le savez? Et on Amen. sait
il y a une faille géologique là, n'est-ce pas? On comprend ce qui va se passer. Mais le diable, le dragon, va être lié pendant combien d'années? Milan. Non, n'est-ce Non. pas? Non. Pendant que nous régnerons avec Mashiach sur la terre pendant 1000 ans. Hasatan est lié. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je ne vais pas insister. Il y a le millénium qui sera un règne merveilleux. Alléluia. Nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Alors, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Si une famille de la terre ne monte pas à Yerushalayim pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, elle sera quoi? Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Ce sera le châtiment de toutes les nations. Dis à quelqu'un, certains échapperont au carnage. Il n'y a pas de seconde chance. Mais moi, je crois que les bébés, ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la raison, je crois que les personnes, je cherche un meilleur mot, pas des arriérés, mais des personnes à besoin spécial pourraient échapper au carnage d'Armageddon parce qu'ils n'ont pas l'âge de la raison ou qu'ils ne savent pas réfléchir, qu'ils ont un problème Ouais. avec la conscience. D'accord? Donc certains vont échapper au carnage. Ah. D'accord? Nous savons, si nous sommes morts, nous ressusciterons, et que si nous Le sommes encore Saint-Esprit. vivants, nous serons changés. D'accord? Et nous allons vivre sur la terre pendant 1000 ans. D'accord? Et nous allons régner. Nous allons même exercer le jugement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe à la fin des 1000 ans? Que se passe-t-il à la fin des 1000 ans? Satan sera relâché. Résurrection des autres morts? Oui. 37, 38. Et Satan est relâché. Satan est délié. Apocalypse 20, 7 à 10. Pardon. Résurrection des autres morts. Je ne parle pas des saints, parce que les saints, heureux, ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. Vous me La suivez? deuxième résurrection, ça. Hein? C'est la deuxième résurrection Je dont tu parle de parles. la deuxième résurrection, qui est la résurrection des impies. Impie. C'est une résurrection pour le Pour jugement. le jugement. Résurrection pour le jugement. Pour le jugement dernier. Écoutez bien. Matthieu 25 nous dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront, toutes les nations. Et que signifie le chiffre 70? Le chiffre 70? Le chiffre 70 symbolise toutes les nations. Les Toutes nations. les nations seront assemblées devant lui. Yeshua, hein? Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et après, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ah, donc, ce que le pape a dit que tout le monde sera sauvé, c'est faux alors. C'est entièrement faux. Ah, ouais. Entièrement faux. Hein? Sortir de cette fausse Il n'a pas doctrine. compris ce qu'il dit, là. Hein? Le pape a Ah, dit que tout le monde sera sauvé. l'ancien pape l'a Ah, dit, d'accord. tout le monde sera sauvé. Oh, c'est faux. Non, c'est faux. C'est vrai. Alors, Dieu, Elohim, va séparer les survivants d'Armageddon croyants des incrédules qui seront rejetés de la terre. Parce que pendant le millénium, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui vont naître? Nous, pendant le millénium, nous serons comme des anges. Tu peux Même dire moi. au revoir à ta femme, hein? Même moi. Tu seras comme un ange. Ah ouais. Même moi. Même toi! C'est Ah Yeshua ben, qui l'a dit. c'est Yeshua qui l'a dit, nous serons comme des anges. Bien sûr. Donc, tu peux faire des derniers bisous à ta femme, profites-en. Non, chers amis, on sera dans un amour, on sera dans une autre dimension. Profitez des jeunes, Vraiment. hein, Oh, les j'ai hâte jeunes d'y être, hein. mariés. J'ai hâte d'y Profitez, être. profitez des plaisirs que l'Éternel nous a donnés légalement, n'est-ce Mm. pas? Mm.
pourquoi vous fâchez avec moi si je parle de ces choses-là? Mais il y a des gens qui naîtront. Mais comme mortels, nous, nous, nous. Hello! Vous n'êtes pas fâché avec moi parce que j'ai parlé de ces choses. Ah ben d'accord, voilà. Bah. Ils ne sont pas fâchés avec moi. Mais écoutez bien, il y aura des gens qui naîtront comme mortels. Oui, oui, tout Nous, à nous fait. serons déjà immortels. Ouais. Quand Yeshua viendra nous ressusciter, nous ressuscitons comment? Si nous sommes morts, nous sommes semés corruptibles, nous ressuscitons incorruptibles. Incorruptible. Et semés corps animal, ressuscité corps spirituel. Nous ne mourrons plus. Nous sommes. Mais dans le millénium, il y aura des gens qui sont encore mortels Oui. et qui pourront pécher. Mhm. Vous savez qu'il y a des gens qui pourront pécher? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont tués même pendant le millénium? Oui, je peux vous donner toutes les preuves bibliques. Dieu va séparer les survivants d'Armageddon croyants des incrédules qui seront rejetés de la terre. Il y a des incrédules. Yeshua va envoyer ses anges pour enlever tous les scandales. Ce sont eux qui pourront mourir pendant le millénium, malgré la longévité dont bénéficient ceux qui seront dans le royaume intermédiaire. C'est un royaume intermédiaire, c'est le royaume de Dieu, mais c'est intermédiaire. 1000 ans, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le royaume éternel. Car celui qui mourra à 100 ans, la Bible dit, Ésaïe 66, 20, Ésaïe 66, 20, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Millénium. À la fin des 1000 ans. Hein, j'ai donné Ésaïe 65, 20. Ésaïe 65, 20. À la fin des 1000 ans. 65-20? 65, 20. Ésaïe 65, 20. À la fin des 1000 ans, Satan sera quoi? Il sera quoi? Non, à la fin des Libéré. Libéré. Délivré. libéré, relâché de sa prison et entrera dans sa rébellion finale. Il va entrer dans sa rébellion finale. Vous me suivez? Alors, Satan étant libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner le plus possible de monde. On est à la fin du millénium. On est à la fin du millénium, hein? Alors, Magog, Gog et Magog, on est où? Rappelle-nous Gog et Magog. Ésaïe, non, Ézéchiel, 37, 38, 39. Ézéchiel 38. Allez, allez, Gog et Magog maintenant. Voilà. Gog et Magog, ok? Gog, maintenant je parle de Gog et Magog. Ésaïe 38. Prophétie contre Gog. Parce que qui est Gog? Qui est Gog? Qui est Gog? Ésaïe, non, Ézéchiel 38. Oui. Ézéchiel 38. Si je vais trop vite, vous me ralentissez. Ézéchiel 38. Prophétie contre Gog. Ésaïe 38, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Bisous. vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Donc, Gog est une personne, n'est-ce pas? Prince de Roche, de Méchec et de Toubal. On a compris? Est-ce qu'on comprend pour le moment? Oui, 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 oui. On va au verset 15. 38, 15. Regarde ce que l'Éternel dit. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, c'est-à-dire extrême nord, c'est ça? Tu partiras de l'extrême nord. Et qu'est-ce qu'il y a à l'extrême nord d'Israël? Russie. La Russie. Vous l'avez dit. Hein? Non, non, extrême nord. Russie. La Russie, La Russie. d'accord. Et la Ouais, la Russie. Russie, ouais. Ils Voilà. sont alliés. Ouais. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi. Ah, C'est-à-dire que tu seras à la tête d'une coalition de peuples, voilà. toutes les nations, tous montés sur des chevaux,
Une grande multitude, une armée puissante. Alors ça nous fait penser à Armageddon. Mais ce n'est pas Armageddon. Ce n'est pas Armageddon. Tu t'avanceras contre mon peuple, Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Verset 18. En ce jour, en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Oh, rababa. Il faut pas. Non, c'est vrai, d'accord. Ah, On donc doit Dieu se n'a pas comprendre. rejeté Israël, donc Dieu est avec Israël. Ah, mais C'est encore un passage. c'est clair. Voilà. Surtout qu'on est à la fin du millénium. Et je vais Ouais. vous le prouver. Je vais vous prouver dans la Bible que ce n'est pas Armageddon, mais qu'on est à la fin du millénium. Je vais vous le prouver. Ah, Verset 18. il y en a deux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur montera dans les narines. Et tu as bien fait. Tu as bien fait de le dire. Chapitre 39. 39, verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, etc., etc. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. C'est quoi le septentrion? Le nord. Le nord. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta maison, de ta main gauche. Tu tomberas. Verset 5, tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 6, j'enverrai le feu dans Magog. Le feu, là on peut dire le feu. Vous savez, les Africains ils disent le feu, le feu, le feu, envoie le feu. Là Le feu, l'Éternel le dit, feu. j'enverrai le feu sur Mm. Magog. Hello. Alors qu'est-ce qui me prouve que Magog, parce que ça ressemble à Armageddon, Ouais. mais qu'est-ce qui me prouve que là, on parle de la fin? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Satan étant libre, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Il va séduire. Il va sortir pour séduire les nations Oh. qui sont aux quatre coins de la terre, C'est ça. Gog et Magog. Vous l'avez ici, je suis dans Apocalypse 20, verset 8. Verset 7, pour vous montrer qu'on parle de Satan. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog Gog et 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 Magog. 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 Alors, cette prophétie-là sur Gog et Magog ne concerne pas Armageddon, mais plutôt la fin du millénium. Et Afin, Armageddon, c'est le jugement final. Alors, c'est non, ça? Armageddon, c'est avant le millénium. Armageddon, c'est la fin de notre système maintenant. Ouais. Il y en a qui Donc, il y a deux Et batailles. oui, deux batailles. Et Gog et Mais Magog. c'est vrai qu'il y en a qui disent que Armageddon, c'est la fin, non? C'est Ouais, ouais, fini. ouais, Non, ouais, ouais. Armageddon, c'est la fin qui arrivera bientôt. Oui, oui. Mais Gog et Magog, c'est après les 1000 ans du millénium. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Quelle nation il va séduire? Vous savez quoi? On est à quel moment ici? Yeshua est assis sur son trône et va juger les Nation. Nation. nations. Il juge les nations. Qu'est-ce qu'il met à sa droite? Les, Les à brebis. sa gauche, Les Les boucs. boucs. les boucs. Donc, Satan va séduire les boucs. Quand ils vont entendre la sentence, voilà, ils vont entendre la sentence. Quelle est la sentence? Le feu. Les gens d'Armageddon, nous, on ne sera plus condamnés. On sera jugé au début au tribunal de Christ. Mais c'est un tribunal Ils vont d'évaluation. faire une dernière rébellion. Comme ça. Ouais. Ah! Après la sentence, Oui. ils se rebellent. Dieu leur dit, étendre le feu de soufre. Et Ouais. Satan va se rébeller pour les rassembler. Et la Bible dit clairement, qu'est-ce que le diable va faire? Relâché de ça. Relâcher Séduire.
Il va les séduire. Et verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville. Bien-aimée, quelle est la ville bien-aimée? Quelle est la ville Jérusalem. bien-aimée? Jérusalem. Jérusalem. Yerushalayim, oui. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera. Elle les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et jour au siècle Des siècles. des siècles. Bon, vous allez me dire, mais c'est pas chronologique. Mais on le voit, parce que la prophétie, nous devons avoir les clés de la prophétie. C'est Et vraiment en entendant la sentence que le diable pourra séduire ces gens. Dans une dernière, c'est la dernière rébellion contre Dieu. Mais le feu du ciel tombera et les détruira, les consumera. Vous avez compris? Vous Amen. pouvez ne pas Ouais. être d'accord avec moi, je vous aime toujours. Je suis d'accord, moi. Oui, Je vas-y. Il suis y a une d'accord. question ici. Oui. Ici, c'est dans Éphésiens 2, où Oui. quand Paul dit, pour ce qui concerne Pourquoi l'enlèvement pas? du Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, Oui. Attends, il va le dire après. Thessaloniciens, ça ne peut pas être Éphésien. hein, ouais, Thessaloniciens. c'était c'est ça, notre Lucien. Phénicien, oui. Oui. Bon, et ça se situe où dans tout ce schéma? Donne toute la phrase, là. Donc, c'est deux Deux Thessaloniciens. Thessaloniciens, En ce oui. qui concerne donc notre réunion avec Notre lui, réunion avec lui, donc l'enlèvement, on est d'accord. On a une réunion avec le l'enlèvement, oui, Seigneur, oui. oui. Bon, où ça se situe dans le schéma général? OK. Vous m'aimez toujours? Oui, Oui. Même si vous n'êtes pas oui. d'accord avec moi? Mais nous n'avons pas Bah, très bien compris ce qu'il a dit. on n'a pas compris ce qu'elle a Où dit. se situe la réunion avec le Seigneur, l'enlèvement? Hmm. Bah, OK. Bonne je pense que question. c'est dans le Dans le chapitre 14, L'Antéchrist se révèle. dans le On est chapitre d'accord? 14 Il y a beaucoup de choses, d'Apocalypse. hein? Ouais. L'Antéchrist se révèle. Et il y aura 7 ans de tribulation. On est d'accord? Oui. Voilà. Je fais partie des croyants qui, sur la base de la parole de Dieu, croient que la Keïla va passer par la grande tribulation et je peux vous donner toutes les preuves. Amen. Mhm. Amen. Armageddon sera donc la délivrance. Quand il se lève, mais pourquoi? Il faut que les Juifs disent Baruch Abba Ah, Beshem Adonai. 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 Baruch Abba Beshem Adonai. Adonai. Béni soit celui qui vient au nom Viens au nom d'Adonai du et Seigneur. Yeshua HaMashiach se lève. Alléluia. Pourquoi? On va les acculer, on va les attaquer, on va faire du mal à Israël. Et quand Israël sera acculé, Israël dira non, Yeshua est le Mashiach. Et quand Israël dit Yeshua est le Mashiach se lève Et il vient à son secours. et vient au secours. Mais s'il dit qu'on monte, Et là, je crois qu'il va nous enlever ouais, à notre rencontre avec lui. Et il va aussi enlever donc les Juifs qui croient en lui. Il les enlève et il bombarde la terre. Le tiers. Et il bombarde la terre. parce que les Juifs ne parlent pas de ça, ne croient pas, de l'enlèvement. Mais c'est dans leurs écritures. Dans les ans. C'est dans les Écritures. Dans les- Et ils jeteront le regard sur lui, celui qu'ils ont percé, n'est-ce pas? C'est dans les Oui. Écritures. Oui. Voilà. Alors, on traverse la grande tribulation. Que vous le vouliez ou pas, j'y crois, c'est ce que j'enseigne. Je ne peux pas aller contre ma conscience. Mais ce n'est pas essentiel. Certains croient que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Pour moi, je dis c'est une mentalité escapiste. Parce qu'on ne peut pas prouver par la Bible que l'Église ne traversera pas. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Oui, on n'est pas destiné à la colère de l'étang de feu et des soufres, c'est Et, sûr. et puis, je Certains ne veux pas croient tout que de ça fait même. 3 ans et demi. Certains croient que c'est 3 ans et demi. Donc, on les appelle les mid-tribulationnistes. Il y a pré-tribulationnistes. Moi, je suis post-tribulationniste. Certains post-tribulationnistes disent oui, il va nous arracher avant la colère. Moi, je dis même nous passerons par la colère Bien sûr. qui ne sera pas dirigée contre nous, mais contre le monde. Alors, Oui. nous allons, si nous sommes vivants, nous allons aller jusqu'à la fin. Quand Israël dit Baruch haba beshem Adonai, il se lève. Notre salut, le retour de Yeshua est intimement lié à la position d'Israël par rapport à Mashiach.
Amen. Amen. Alléluia. Et je crois Amen. aussi que le chrétien doit avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il doit pas Bah avoir non. Amen. que ce soit mieux avant On va tout. pas tout le même, on va pas tout le même être dans Mais les on ne doit noces. pas avoir peur. Je On ne pense, enfin, moi j'ai va une pas tout le même pensée. être dans les noces de l'agneau Oui. et Oui, pendant que Oui. nos frères J'ai, juifs vont souffrir On n'entend sur plus la là. terre. Une personne à la fois. Oui. Tu disais On, quoi? on ne va pas tout le même être dans les noces de l'agneau, se réjouir, alors que nos frères juifs vont souffrir sur la terre. Non, 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 c'est sûr. Mais je attends, pense, ceux qui ne l'ont pas reçu seront exterminés. tout à fait. Oui, ça. Je, Ceux qui ont entendu, moi, il n'y a pas de seconde chance. Tout adulte qui a entendu parler de Yeshua, qui ne l'a pas Amen. accepté, sera détruit à Armageddon. On est d'accord? Amen. mais je Oui. peux poser une question. Oui. Enfin, moi, je pensais que les chrétiens, comme nous, juifs, ceux qui ont accepté Yeshua, hein, on sera un petit peu mis à part comme un Goshen, protégé comme un Comme quoi? Goshen. Qu'on sera protégé, qu'on serait comme un Goshen, protégé. Ah, il nous protégera, hein? Mm. Il Parce nous qu'à Goshen, protégera. Mais c'est quand les pas Juifs étaient à là-haut. Goshen, quand les Juifs étaient à Goshen, ils ont été protégés de De quelle colère? la colère de Dieu. La colère de Dieu contre moi, elle n'existe plus parce que le Fils a pris sa colère. Oui. Mais les tribulations, la maladie, les problèmes, est-ce que vous êtes déprimé aujourd'hui avec ce que je dis, n'est-ce pas? Non, pas Non. du tout, pas du tout. Non, soyez Il préparés. est écrit, celui Euh, qui n'a pas le Persévérera. Fils, la Ah colère oui. de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur Donc lui. celui qui ne veut pas de Jésus, Voilà. Il y a il ne la, pourra pas hériter il y a la de Dieu. colère de l'étang de feu et de soufre. Il y a la colère de la gêne. Ça, c'est pas pour nous. Mais les Amen. tribulations, les angoisses, la nudité, les jeûnes forcés, les problèmes de l'Antéchrist, qui va nous faire, qui va, si on n'a pas sa marque, on ne pourra pas manger. C'est pour ça qu'on a dit, commençons à cultiver nos champs, n'est-ce pas? Nous devons nous y préparer. Apocalypse, nous ne pourrons plus acheter ni vendre Ni Ni vendre. vendre. marque de la Oui, il bête. Oui. parle de l'argent numérique au mois d'octobre. Attends une personne à toi. Oui, oui, Il parle de l'argent numérique au mois d'octobre en France. Ouais, l'argent ouais. numérique, tout ça. En tout cas, ça se prépare. On Ça te se complotiste! prépare. Hein? Ça se Bande, prépare. bande de Alors, complotistes! je ne On peux pas mangera de enseigner des l'herbe. choses contre ma conscience. Non. Et Mais j'ai Dieu peut faire étudié. pleuvoir de la manne. Dieu va nous faire pleuvoir de la manne. Oui, Miraculeusement, on devra compter sur lui, même qu'il n'y aura plus de monnaie et qu'on n'accepte pas cette marque d'autorité Voilà. sur nous. Même absolument. qu'on n'a plus de compte Voilà. bancaire ou quoi, on devra compter sur Dieu miraculeusement Amen. Absolument. par la Amen. foi. Amen. 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 Et Amen. nous verrons se manifester sous La, côte. la gloire de Dieu. Sous côte. Sous côte. Oui. Amen. C'est-à-dire, Le il sera tabernacle. avec nous. Il nous Oh, nourrira. j'aime le tabernacle. J'aime le Amen. tabernacle. Alors, je résume. Ceux qui seront encore vivants vont aller jusqu'au bout. Et avec Israël, nous n'allons pas devancer Israël, nous n'allons pas devancer les saints de l'Ancien Testament, mais nous serons ressuscités ensemble pour aller vers le Mashiach. Et c'est là maintenant que toutes ces nations qui sont venues contre Israël, contre les saints, contre Dieu, seront détruites. Tu disais quelque chose? Mais que je crois que peut être une justification de que l'on reste ici, c'est dans l'Apocalypse 7. Ah, Et très donc, bien. de- euh, Apocalypse 7, oui. oui, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et servent jour et nuit dans son temple, celui qui est assis sur le trône, etc. Et il parle aussi une grande foule que personne ne pourrait compter de toutes les nations, et de toutes langues. Donc Oui. ici, ils font appel. Et il y a aussi les 144 000 qui sont sous l'autel et qui Les 144 000 sont et, tous des Juifs. et qui attendent, Oui, ils attendent des d'autres. C'est Juifs. tous des Juifs. Oui. Les Cohen. Oui, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 Ah, de la tribu de ceci. Tous des Juifs et vierges. hum. il y aura aussi des persécutés chez les Juifs, mais chez nous, apparemment, ici dans le ciel. On en reparlera. On en reparlera. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. On va C'est déjà Amen. arrêter le fini? live Facebook, mais on va continuer C'est déjà à fini? bénir et à Oh, chanter. Hein?
C'est déjà fini, c'est trop court. C'est déjà fini, trop court. Mhm. Ah, si vous me provoquez, moi, je peux parler jusqu'à minuit, hein. Mais La je crois gourmandise, que la Alfonso gourmandise et Stéphanie vont nous spirituelle. mettre la Ah, porte. moi, j'aime tellement ça Wow. que je Chez- mangerai tout le temps. Mais je De- vais arrêter Facebook, Oui. mais on est encore ici, encore quelques minutes. Ah, Stéphanie c'est a des bien. chants pour nous et une Oui. ou deux questions. La Amen. gourmandise. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pour ceux de Facebook, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à jeudi. Jeudi, nous parlerons de l'épée de l'esprit. Ah, ça, c'est Sauf bien. si le Saint-Esprit change encore les choses. D'accord. Mhm. Alors Amen. continuez à prier pour Israël. Amen, Amen. amen. Oui, ça Et va Amen. mal, hein, ça va très j'espère mal, hein. que tout le monde a compris, a une meilleure idée sur Armageddon Mhm. et Gog et Magog, n'est-ce pas? Dites-moi si vous avez une Amen. meilleure idée. Ouais, ouais. Non, Ça non. va? C'est Ouais, bien, tout à très fait. bien. Amen. Allez, j'arrête Facebook, mais je n'ai plus beaucoup de charges, je vois ici. Mais un ou deux chants, Stéphanie? Amen. Allez, à jeudi. Merci. Ouais. Amen. C'est moi qui vous remercie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Y a-t-il une question pendant qu'on prépare les chants? Mais, Ah, bon, c'est quand tu parlais, c'est quand on parle au niveau de l'enlèvement, Oui, oui, quand on suit la chronologie de l'Apocalypse, nous oui. voyons qu'en fait, euh, autant Thessaloniciens que l'Apocalypse parle de la dernière trompette. Ah oui, le dernier Et, chauffard. et dans le chapitre 14, Oui. donc là, nous sommes dans la dernière trompette. Donc, nous passons la tribulation. Et moi, je te le confirme. Il y a Et tellement, ben, les versets pour moi sont clairs. voilà. Pour Et moi, ceux qui nous disent qu'on ne va pas traverser la grande tribulation, bon, je vais pas citer de nom, mais même s'ils utilisent des tas de discours, moi, quand j'écoute leur discours, je dis, mais ils racontent du n'importe quoi. C'est du charabia. on Il faut voit, on quelques voit un mille fois ange Oui, dans le oui, chapitre 14 à partir du verset 16 d'Apocalypse. oui, Il y a deux anges. Il y en a un qui va lancer sa faucille sur la terre oui, pour récolter la moisson. C'est nous, hein, oui, et puis tu as un autre ange qui va lancer sa faucille oui. pour vendanger la vigne. Et la Waouh! vigne, c'est Israël. C'est un spécialiste de l'eschatologie. Amen. Alléluia. Voilà. Amen, Mais amen. moi, je te confirme, parce que bon, je fais pour notre groupe cette étude-là qu'on m'a demandé Hmm. sur les fléaux de l'Apocalypse. Moi, je te confirme que les tribulations, nous allons les passer. Nous n'allons pas y Amen. échapper, mais le Seigneur va nous Amen. garder. Il ne Tu faut as pas des avoir textes peur. écrits, je crois que ça intéresserait David, là. Tu as déjà des textes Oui, écrits? oui, mais j'écris encore, donc Ah, d'accord, ok. j'ai encore 2 ou 3 mois à écrire. Hmm. Mais oui. David, tu as consulté un peu les textes que je t'ai donnés, là, ou Non, t'as pas pas eu le temps? encore, non, pas Pas encore. encore, J'ai d'accord. des questions qui me sont posées par Constant par rapport Oui. justement aux dates bien précises et comment s'organisent les choses par rapport grande tribulation, petite tribulation, les coupes de la colère. Et ça, Ok. apparemment, pour l'instant, ça a l'air d'être un peu tendancieux pour lui. Je peux toujours t'envoyer ce que j'ai, Vo- David, hein, si tu Voilà. veux, Mais Ça après, pour c'est, t'aider. Roger, ça m'intéresse aussi, si tu sais ouais, me l'envoyer voilà. Ça aussi. va, Et je je vais parler l'enverrai. des trompettes, parce que Oui, il y mais en fait, a, nous avons trois faces, en fait. Nous avons les Oui. sceaux, nous Oui. avons les trompettes, Des coupes? et ensuite nous ouais, avons les coupes. Oui. oui. Un Oui. dernier Voilà. saut. Parce qu'il y a quelques années, je crois qu'il a fait 3 4 ans, il me semble, Oui. à Châtellerault, je me rappelle, dans le ciel, on a entendu une trompette. On croyait que c'était quelque chose, un train, tout ça. Alors, on a bien écouté Hmm. le soir, très tard, c'était tout calme. On a entendu une trompette. Et en Israël, c'est la même chose. J'ai entendu une trompette dans le ciel. Ah bon. La Mhm. trompette de Alors, Dieu. est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Amen. Ok. Mm. Très bien. Bon, on a quelque chose. T'as un très bon son, là. Roger, tu as fait quelque chose sur la femme dans le désert, avec sa postérité qui est attaquée par le Shatan, par le Narash. Oui, ben, je suis dans le chapitre
douce, je pense. Je suis en train Alors de la femme, c'est travailler. la Vierge Marie ou Israël? Euh, Israël. Israël, c'est Israël. Israël. Bien sûr. Marie a Les rien à Oh, douze voir dedans. étoiles au-dessus de la femme, c'est qui? Les 12 tribus. Hein? Les 12 tribus d'Israël. Ouais, c'est les 12 oui, tribus. Ouais. c'est l'Europe. Et l'Europe. Je suis, Allez, je suis en train de on le va se dire terminer, à jeudi, Bernard. mais puisqu'on a de très beaux chants, on aimerait que vous les chantiez avec nous. Amen. Oui, bien sûr, oui. À celui Alléluia. qui m'a sauvé de la mort. Elle chante bien. Il est Oui, bien Dieu, sûr qu'elle a. il est bon. Oui, c'est Jésus. Fermons les yeux et adorons. Fermons les yeux et adorons. Celui qui m'a sauvé de la mort. Il est Dieu, il est bon. Oui, c'est Jésus. Oh, Aime, tu es Dieu, tu es bon. Oh mon Jésus. Yeshua, Yeshua. je t'aime. Yeshua que nous aimons. Tu es Dieu, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es Dieu, Alléluia. tu es bon. Oh mon Jésus. À celui qui m'a sauvé de la mort. Oui, il est Dieu, il est bon. Oui, c'est Jésus. Yeshua, je t'aime. Alléluia. Yeshua, je t'aime. Oh, Yeshua, je t'aime. Tu es Dieu, tu es bon, tu es Jésus, tu es Dieu, tu es bon, oh mon Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ces chants apportaient beaucoup d'onction. Amen. Ouais. Alléluia. Ces chants apportaient beaucoup Amen. d'onction. Merci Stéphanie. Alléluia. C'est puissant. Donc, vous Amen. pouvez regarder votre voisin et dire, je marche avec puissance, Amen. Et regarde mon poisson. Regarde mon poisson. avec détermination. Vous confessez, je marche avec puissance.
Amen. J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Alléluia. Amen. Encore. Dans une génération, ainsi, tout ce dont j'ai besoin, je peux la donner. Je sais que ce matin de génération, Voici. tout ce dont j'ai besoin, je peux la donner. Je sais qui je suis. Qui je suis. Qui je suis. Je sais qui je suis. Le malheur. Je sais qui je suis. Il vit de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. Il vit de faveur. Je sais qui je suis. Oh. Ah, je sais qui je suis. Ah, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Les bons moments dans l'excellent. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Tout le monde dans l'excellent. Nous avons besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Et en fait, je sais qui je suis. Je suis une fille de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Oh, je sais qui je suis. Oh, oh, je sais qui je suis. Je suis. Je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Alléluia. Merci beaucoup. Amen, 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 Alléluia. amen. On va se Soyez bénis. dire à jeudi. À Est-ce que tout jeudi. le monde a pu se connecter facilement aujourd'hui? On dirait que c'est plus facile aujourd'hui la Oui, connexion. Ouais, amen. ouais, ouais.
Amen. Gloire Mm. à Dieu. Donc, David, tu Amen. as trouvé la bonne formule. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, David. Merci à tous. Voilà. Merci à toi. À Merci à la- toi pour les éclaircissements. jeudi alors. Jeudi.